à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc nous on va bien. Alors aujourd'hui on va vous faire des petites recettes avec des petits gâteaux spéculoos. C'est comme ça? Bah oui. Lotus, hein, j'ai pris de la marque Lotus parce que j'ai pas trouvé autre chose et puis je pense que c'est cette marque là. Donc on va vous laisser moi et Tiffany avec les recettes. Vous êtes avec moi pour une préparation, c'est une pâte de spéculoos. Lotus, c'est des petits gâteaux spéculoos. Donc on va faire une pâte à tartiner, on pourrait dire. Bah, on peut dire ça, une pâte à tartiner au spéculoos. Voilà. Mais maison au lieu de l'acheter. Voilà, oui, on va essayer de faire ça. Donc, on va préparer déjà les spéculoos. Donc il vous en faut 200 grammes. Voilà, 200 grammes. Alors, je vais les mettre dans le bol pour les broyer. Parce qu'on ne va pas faire autrement que les broyer. Hein. On va les rendre en poudre. Ah, attends, vas-y, on va déjà le broyer. Attends. Tiens, passe-moi une serviette en papier. Voilà. Donc, une fois qu'on a tout broyé. Oui, voilà, c'est bien broyé, hein, ça va. Donc, on va rajouter... tout est broyé. Hein. On va rajouter les 30 centilitres de lait concentré non sucré. Je mets dedans, là? Les 30 centilitres de lait concentré non sucré. C'est important que ça soit non sucré puisque les gâteaux sont déjà sucrés, en fait. Et comme c'est pour mettre dans des préparations aussi de gâteaux, donc ça boit, évite hein. l'excès de sucre. Non mais t'inquiète, ça va boire. Voilà. Attends, je vais y touiller un peu avant. Non, non, faut pas étouiller. Ah bon? Ensuite, on rajoute... Attends, ça fait des petites bulles. Non, non, non. D'accord. On rajoute une cuillère à soupe bombée de miel. Bon, bah je vais le Du faire. miel solide, pas du miel liquide. Voilà, on va prendre le miel... Que Josie nous a offert. Celui-là, il est très bon. Moi, j'aime bien. Une cuillère à soupe, tu dis. Ouais, hein. une cuillère à soupe bombée. Donc, on est généreux dans le miel. Bah, bombé, ça fait ça. Hein. Ouais. Voilà. Vous inquiétez pas, la préparation va se compacter au moment où on va tout remixer ensemble. Oh, attention, c'est pas grave. On met ça dans le bac. Et ensuite, on rajoute une demi-cuillère à café de cannelle. Donc, ça fait une toute petite cuillère à café. On a qu'une. Une toute petite. Ouais. Tiens, une toute petite cuillère. Non, tu l'ouvres en entier. Tu l'ouvres. Ah, je l'ouvre en entier. D'accord. Donc, nous, de la cannelle en poudre. Ça fait comme ça à peu près. Ouais, hein. voilà. Une petite cuillère à café. Donc, ça fait une demi-cuillère. Nous, c'est des demi-cuillères, ça. Et ensuite, on remet donc le haut du mixeur. Donc, nous, on a qu'un mixeur comme ça, mais si vous en avez un autre modèle, c'est Réduis pareil. peut-être la Je densité. suis au minimum. Hein? Je suis au minimum. Ah, d'accord. Et ensuite, il n'y a plus Attention, qu'à hein. mixer le tout jusqu'à que ça forme une pâte, comme une pâte à tartiner. Voilà. Je vais prendre une cuillère à café qui est là. Donc voilà ce que ça donne. Un peu liquide, non? Bah, c'est un peu liquide, ouais. Mais normalement, Mais- c'est une pâte qu'il faut Non, faire. normalement, c'est une pâte, c'est pas C'est liquide. une pâte normalement.
Mais comme elle va rester 4 heures au frais après, Ah oui, elle va se compacter, je suppose. Hein. Bah oui, déjà, elle est un peu épaisse quand même. Oui. Donc après, on va transférer tout ça. Donc on a pris un pot à confiture, donc un pot que vous aurez bien désinfecté, stérilisé, etc. Et avec le couvercle qui va avec. Donc je vais tout transférer dedans. Enfin, je vais essayer de mettre le plus possible. Alors, je vais te donner, Un- pour le reste, je vais te donner un verre avec couvercle. Donc là, je vais rajouter le couvercle. Donc voilà, ça donne ça, comme vous pouvez voir. Pour ça, je disais, ça faisait une grosse quantité. Ouais, c'est ça. Sinon après, t'aurais dû diviser par 2. C'est vrai, mais bon. Mais comme t'en as besoin pour des préparations de recettes, Voilà, pour faire des préparations, ça devrait le faire. Hein. Prends une cuillère. bah, j'ai la cuillère. Et voilà. Donc en tout, on a un petit pot, un verre à Nutella et un pot à confiture au niveau de la quantité. Après, si vous voulez, vous pouvez réduire les quantités. Hein. Nous, Bah, on a voilà. fait les quantités normales. Voilà. Et ça se conserve entre 7 et 10 jours, comme la pâte à tartiner fait maison, au frigo. Coucou, vous êtes avec moi pour un petit goûter à la brioche perdue. À la brioche perdue. C'est une brioche. C'est de la Moi, je suis déjà perdue. Je suis perdue. C'est des roulés. Déroulée, À la brioche perdue. Façon perdue. Voilà, Parce que- tu m'embrouilles. Un coup, ils sont perdus, un coup, ils sont pas perdus. Bon. Moi, je suis perdue. C'est des roulés. Écoute, c'est des roulés Déroulée. à la pâte de spéculoos. À la pâte de spéculoos. Façon brioche perdue. Façon brioche perdue. C'est bon, hein. Tiffany, arrête tes conneries. Bon, alors, on va y arriver. Hein. Donc, j'ai pris 8 tranches. 8 tranches de brioche Un peu sec. un peu sec, hein, qui arrive vraiment... Pas en en date date, d'expi- pas en date courte. Oui, mais mais quand bon, même, un petit peu. Vu qu'ils ont ouvert le sachet, Voilà, il en reste ça a tendance à sécher. à sécher. Donc il en reste, on va les utiliser. Voilà. Alors, de la pâte à tartiner spéculoos. Donc ça, c'est la pâte à tartiner spéculoos. On va vous la touiller un peu. Pause. Attends. Alors voilà ce que ça a donné. Elle est plutôt liquide, comme vous pouvez voir. Ouais, alors Donc, est-ce que c'est vraiment liquide normalement ou pas? Dites-nous en commentaire. Voilà. Parce que comme Alors, nous, on l'a fait, Moi, je vous conseille, au lieu de mettre 30 centilitres de lait concentré non sucré, mettez plutôt 20 centilitres de lait concentré non sucré. elle sera 20 peut-être plus Elle épaisse. sera peut-être plus épaisse avec 20 centilitres de lait concentré non sucré. Voilà. Voilà. Ce sera mieux. Voilà. À moins que vous ayez une autre méthode. Voilà, Hein, mais vous pouvez voilà. nous le dire en commentaire, hein, c'est important. Parce que pour nous, c'était une première. J'en Oui. avais jamais acheté, moi. Non, c'est pour ça qu'on l'a fait nous-mêmes. Oui, voilà. Et puis, on sait que papa, il adore le spéculoos. Et, il adore le spéculoos, alors on veut lui faire plaisir. Voilà. Et Donc- Pamela, elle aime bien aussi un petit peu. Voilà. Donc, il n'y a que Nico. Moi, je suis mystique. Je ne sais pas trop si je pourrais... Je Pas peux avec en la manger. brioche. Pas avec la brioche, en tout cas. Avec un bout de pain, Pain. mais voilà. Et bon, bah, c'est comme ça. Alors, ensuite, il vous faut un œuf. Et puis, il vous faudra un petit peu de lait. 3 cuillères à soupe de lait. Qu'on mélangera avec l'œuf. Hein. Alors, on va commencer par étaler notre brioche avec un rouleau à pâtisserie. Il faut l'écraser en fait. On va l'écraser. Si elle n'est pas trop sec, ça devrait s'écraser facilement. Oh, ça s'écrase. Ça va. Voilà. Vous pouvez enlever la croûte, mais nous on va la laisser. On va la laisser. C'est avec ou sans. Hein. C'est voilà. On va laisser la croûte. Ensuite, je vais étaler. Je vais étaler. Après, vous étalez à votre convenance. Plus ou moins. Voilà, c'est suivant les goûts au niveau des Ouais, moi, ce que je voulais savoir, c'était surtout si la pâte à tartiner spéculoos, elle est épaisse ou non, Ouais, c'est ça. vendue en commerce. Moi, je pense qu'avec ta recette que tu as présentée, elle est bien, mais avec moins de quantité de lait concentré. Mais non moi, sucré. j'ai trouvé que c'était un peu trop.
Mais vous avez dit, ah non, c'est la recette, on peut pas Bah faire oui. autrement. Bon, bah d'accord, fais-la. Hein. Voilà, moi je te contrarie pas. Donc, je vais rouler. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu sur Internet. Donc, Voilà. On a pris sur des livres. Ça et, colle et déjà. quand j'avais regardé sur Internet, c'était exactement pareil. Donc Alors, après, on s'est dit, bon, bah, ça le fait. Hein, c'est il y en ça. a qui disaient 20 centilitres, il y en a qui disaient qu'il fallait mettre moins. Bon, après, plus, moins, on sait pas trop. Donc j'ai dit, bon, Attends, on je vais va... racler. Donc je me suis dit, on va faire suivant le livre, finalement. Oui. Bon, on aurait dû mettre moins de lait concentré non sucré. Voilà, mettez-en moins. Ouais, mettez-en moins, ça restera plus épais, je suppose. Hein. Ah oui. Alors, tu m'amènes de quoi m'essuyer les mains, parce que j'en ai déjà dans les doigts. Tiens, mets sur une assiette. Et puis, je vais mettre sur une assiette. C'est pas grave, État, de toute façon, t'en auras plein les doigts pareil. hein. Je te remercie, j'en aurai plein le rouleau partout. Mais non. Ah, mais moi, c'est ça, hein, dès que j'étale un truc, ça y est, j'en ai plein les doigts. Non, t'inquiète pas. C'est pas grave de toute façon. Donc, on fait les rouleaux et après, on revient vers vous. Donc, on continue. Je vais casser un œuf et je vais mettre 3 cuillères à soupe de lait. Oui, c'est ça. Voilà. Ensuite, 3 cuillères à soupe de lait. C'est pour ça que tu peux pas en manger déjà parce que dans la brioche, elle contient des œufs. Et là, en plus, trempé dans l'œuf. Donc, Ouais, voilà, alors, ça n'irait pas pour moi. Donc maintenant, je vais tremper la brioche oui, dans l'œuf. c'est ça. Et après, on va venir les mettre dans la cuve du air fryer. Voilà. J'ai détaché le truc. Attends. J'ai mon papier. J'ai mis un papier cuisson au fond de la cuve. Hop. Et comme il n'y a pas de poids, le papier a tendance à rouler. Dans le sens là que tu Oh, veux. peu importe. Hein. Voilà. Du moment que ça tient le papier. Hop. On roule dedans. Attends. Ouais, mais mouillé. Hein. Bah attends. Enfin, mouillé. Voilà. Voilà, donc on va les mettre dedans, je vous retrouve après. Donc, on a mis ça dans la cuve du air fryer. Donc, en tout, on en a mis 6, qu'est-ce que je raconte? On en a mis 6 pour pas qu'ils soient trop collés les uns aux autres. Donc, ça craint rien quand vous mettez du papier cuisson, à condition que ça fait du poids dessus. Il ne faut pas que ça s'envole voilà, c'est ça. sur les résistances. Voilà, c'est ça. Du moment que vous avez du poids dessus, donc il n'y aura pas de souci, le papier ne va pas se souffler en fait. Donc, je vais allumer le air fryer. Je vais mettre la fonction bake pour gâteau. On va partir sur cette fonction-là. Alors, je vais mettre... je vais partir sur 8 minutes. Donc, 8 minutes. Et je vais mettre 180. Voilà. Et je vais surveiller la cuisson pour pas que ça brûle. Donc, on vient de les sortir du air fry. Ça sent très bon. Ouais, ça sent très bon. Ça sent très bon. J'ai mis un petit peu de sucre glace. Par contre, vous pouvez mélanger un peu de sucre en poudre avec un petit peu de cannelle et vous pouvez leur mettre un petit peu dessus. Et rouler dedans. Les rouler dedans. Vous pouvez faire comme ça. Mais moi, j'ai préféré faire comme ça. Et puis voilà, tout simplement. Bah oui. En tout cas, ça sent très bon. Ah, ça sent super bon. Je peux vous dire que ça sent très bon. Ça sent comme les croissants. Ah oui, ça sent comme les croissants chauds du matin. Coucou, donc on se retrouve ensemble cette fois pour faire des roulés à la pâte des roulés de pâte feuilletée avec de la pâte à tartiner spéculoos. Alors normalement, maison. Ça s'appelle des tournicotis. D'accord, les tournicotis. Bon, c'est pareil, hein. Tournicoton. La zibulon. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris une pâte feuilletée de chez Marc Repère. Elle est plutôt épaisse, celle-là.
Ensuite, un petit peu de lait pour la dorure. Et la pâte à tartiner spéculoos maison. Voilà, qu'on a faite. C'est pour pouvoir l'utiliser. Alors, j'ai déjà étalé ma pâte feuilletée. Ça se voit qu'elle est plus épaisse. Hein. Ouais, c'est mieux. Alors, je vais venir étaler de la pâte à tartiner. Hop. Oh, tu peux y aller. Hein. Je vais en mettre au moins 3. Pas plus parce que j'ai peur que ça déborde après. Ensuite, donc je vais venir rabattre légèrement les côtés, comme ça. Je tienne les côtés, non, ça va. Non. C'est pour éviter que ça coule partout. Après, vous n'êtes pas obligé de faire. Hein. Mais voilà, si vous voulez éviter les dégâts. Voilà, faire plier un petit peu. Après, si vous avez une pâte rectangulaire, ça sera peut-être le mieux par rapport à une pâte ronde. Donc ensuite, on va venir donc rouler la pâte sur elle-même. Donc je vais rouler bien serré. Allez, hop. Voilà. Ça va me permettre. Alors, je vais te préparer le film alimentaire. Oui. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a bien roulé serré, enfin le plus possible, hein, moi c'est pareil, chilling, hein, je fais comme ça. Ça fait des dégâts. Mais c'est pas grave. Donc ensuite, on va venir la rouler dans du film alimentaire. Non, peut-être pas. Peut-être dans ce sens-là. Voilà. Dans ce sens-là, ça sera mieux. Voilà. Donc. Attends, je vais découper. Hein. Donc ensuite, je vais la mettre 20 minutes au congélateur pour qu'elle durcisse un peu pour pouvoir la découper. Me revoilà avec la pâte au bout de 20 minutes. Donc la pâte feuilletée, elle a un petit peu durci. Donc, je vais enlever le papier. Voilà. Donc, je vais venir découper des petits tronçons. Donc à peu près 1 cm d'épaisseur. Comme ceci. Donc je vais venir déjà tout découper. Et après je les mettrai dans la cuve du air fryer. Voilà. Donc une fois que j'ai tout découpé, je vais venir les mettre dans la cuve du air fryer. Mais avant, je pense que je vais directement leur mettre un petit peu de lait comme ça sur le tapis. Ça sera plus simple, parce qu'après le tapis, il est lavable. C'est un tapis en silicone. Voilà. Donc je vais venir les mettre dans la cuve du air fryer. Alors j'en ai mis déjà dans la cuve. Donc voilà, j'ai pas pu tout mettre en une fois. Hein, parce que ma cuve, elle n'est pas très grande. Donc je vais repartir sur la fonction bec pour la fonction gâteau. Je vais monter à 180 et je vais mettre 15 minutes déjà pour commencer. Et si c'est pas assez, je rallongerai. J'ai sorti les feuilletés. Donc voilà ce que ça donne avec la pâte. C'est des tournicotis. Ouais, c'est pareil, hein, c'est des roulés pour moi. Donc voilà à quoi ça ressemble. Franchement, avec la pâte feuilletée de chez Marc Repère, c'est bien. C'est bien mieux parce que ils ont bien gonflé en fait. Le feuilleté, il est bien là par rapport à l'Ecoplus. Ça se tient. En tout cas, ça sent très bon. Ça sent comme les palmiers un petit peu. Ouais. C'est les gâteaux palmiers. Je vais sentir. Oui, ça sent bon. Hein. Ça sent très bon. Donc voilà pour les petits roulés. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé des petites recettes en commentaire et si vous en voulez d'autres avec de la pâte à spéculoos. Alors, j'espère que ces petites recettes vous ont plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager nos petites recettes et nos petites vidéos que l'on fait sur notre chaîne.
N'oubliez pas de mettre un petit pouce et un petit cœur, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt.